Justement, j'ai envie qu'on se pose une question. Et c'était un des topics que je voulais faire en début d'émission, mais c'est pas grave, hein, vu t'as été pris. Dino, t'es toujours avec nous? Avec plaisir. Super. De qui vous avez été le plus impressionné à l'Est entre la série des Bucks, qui ont sweepé le hit, ou la série qui n'est pas finie des Sixers, mais les Sixers mènent 3-0 et devraient logiquement s'imposer, voire sweeper les Wizards. Moi, c'est deux équipes vraiment où là, je me suis dit, waouh, ok, ces gens-là, ils sont prêts, et pas juste prêts pour les playoffs, ils sont prêts ils voient beaucoup, beaucoup plus loin, et ça se voit dans leur attitude. Je suis très impressionné par ces deux équipes, ainsi que les Nets. Je les mets aussi dedans, malgré la défaite. Hein, il a mis 50 à tout. Qui m'a le plus impressionné, c'est difficile à dire, mais je vais quand même aller sur Milwaukee pour plusieurs choses. C'est que Milwaukee, en battant le pire match-up, le pire ennemi qu'ils ont sorti l'année dernière, pour moi, ils passent un énorme cap psychologique. Ça ne veut pas dire qu'ils vont battre les Nets dans un futur deuxième tour, mais en sweepant même cette foutue équipe de Miami qui les avait tellement fait chier l'année dernière, j'ai la sensation que Jrue Holiday, l'évolution du coaching de Bud, malgré la blessure de DiVincenzo, hein, qui est problématique, hein, clairement. Ouais, qui est chiant, quoi. Qui est problématique, même si Pat Connaughton est rentré dans le 5. Et Bryn Forbes, évidemment, lui aussi avec le Thompson. On le met avec Tim Hardaway Jr. J'ai cette sensation que, voilà, quand on a dit est-ce que c'était leur année, et si c'était leur année, ils sont un peu dans l'ombre et tout. Et en tout cas, ils montrent absolument tous les signaux positifs qui nous amènent à confirmer cette sensation d'il y a quelques semaines. Dino, moi, Thomas, je vais dans ton sens. C'est pareil, je vais exactement dans le même postulat de Thomas pour une raison simple, c'est que les Sixers, je les voyais forts, très forts sur leur série, et donc je suis pas surpris. Pour moi, c'est une confirmation de ce que j'attendais d'eux, ce que j'espérais d'eux. Milwaukee, t'as toujours le petit doute avec l'année dernière, la série, la façon dont ils se sont fait sortir, et c'est la première fois. Enfin là, pour moi, ils ont cliqué. Enfin, là, j'ai vu une équipe cliquer. L'apport de Jrue Holiday, on dira jamais assez. L'énorme différence avec Bledsoe, d'avoir un mec qui s'est posé le ballon, gérer un tempo. Les mecs, c'est le jour et la nuit. Avec tout le respect que j'ai pour Bledsoe, c'est le jour et la nuit. Ils font pas le même métier. On le dit souvent, ils font pas le même métier, les deux mecs. Non, t'es un ingénieur et t'es un ouvrier. Hein. Oh, sympa pour les Exactement. Je vois. On a vu Giannis commencer à s'adapter au système mis en place défensivement sur lui, distribuer caviar sur caviar. On l'a vu s'y coller sur Butler aussi. Ça fait plaisir à voir, de prendre un mec et de dire la menace numéro 1, le gars qui peut mettre son équipe dedans, c'est lui. Et ben les gars, je m'y colle, je vais l'éteindre et vous inquiétez pas, ça va le faire. Et quand je vois Giannis rayonner comme ça, encore une fois, l'année dernière, j'avais un discours un peu critique sur lui. Mais encore une fois, parce que le mec, je l'adore aussi. Et donc là, quand tu vois des gars step up, tu vois des mecs s'adapter, là, enfin moi, ils m'ont impressionné parce que tu te dis, c'est d'une sérénité. Ils ont cliqué. Vraiment, tu vois dans leur body language, dans leur façon d'aborder les matchs, dans les systèmes mis en place, les mecs ont cliqué. Je dis pas qu'ils sont plus forts que les Sixers, mais si tu me demandes ceux qui m'ont le plus impressionné, je dirais les Bucks. Grave. Et alors, même si Miami était vraiment pas au top. Ah, merci. Ouais, mais bon, c'est Washington, hein. Oui. Enfin, Miami est quand même plus fort. Je pense que Miami sort Washington sur une série. De toute façon, pour moi, je vais te dire, pour moi, c'est pas les oppositions, que ce soit celle face aux Sixers ou celle face aux Bucks, sur lesquelles j'ai été impressionné. Moi, c'est leur manière, les certitudes qu'ils ont dans le jeu, ces deux équipes-là. Là, on parle des Bucks et tout à l'heure, on va avoir. Avec nous, j'ai oublié ton prénom parce que. On a Baptiste avec nous qui, lui, pareil, veut répondre à cette question qui a été le plus impressionnant entre les Bucks et les Sixers sur ce début de playoff. Et Baptiste veut nous dire les Bucks. Salut Baptiste. Oui, bonsoir les gars, ça va ? Ouais, ça va bien et toi ? Nickel, ouais, ça va nickel. Alors, ça veut défendre les Bucks par ici ? Ouais, et puis avec ce que Thomas venait de dire précédemment sur Miami qui avait bien déçu, je suis assez d'accord, je trouve que c'est plus le fait que les Bucks aient vraiment gagné la série, c'est vraiment Miami qui a, je trouve, beaucoup déçu. Butler, il n'était pas trop au rendez-vous, Bam, il était, je trouve, un petit peu aux abonnés absents. Et après Tyler Herro, on avait bien vu que pendant la saison, c'était plus il était plus très très chaud pendant les playoffs, mais c'était un peu un petit coup de feu pendant les playoffs. Pendant la saison régulière, il n'avait pas été fou. Et je trouve que Miami a vraiment sous-perf plus que les Bucks qui ont bien surperf, je trouve. Enfin, surperf. Tu penses pas que justement Miami s'est pas fait démonter par l'équipe des Bucks ? Mais tu sais, dans le sens où ils n'ont pas existé, quoi. Ils n'ont vraiment pas existé. Après, je pense que les playoffs. Pourtant, le premier match était serré. Ouais, mais non, mais pour le coup, tu vois, il l'était, quoi. C'est le seul. Et pour moi, la saison de Miami, et ça a été un faux semblant. Je pense que digérer le parcours de la bulle, qui était un contexte
particulier qui allait parfaitement au 8. Ça, on l'a pas assez dit, je trouve. Tu l'as beaucoup dit quand même. Moi, je l'ai beaucoup dit, mais je l'ai pas beaucoup lu en tout cas. Et le retour sur terre a été compliqué. La saison de Jimmy Butler n'a pas été simple. C'est une année de transition pour cette équipe qu'on reverra avec plaisir la saison prochaine. Mais par contre, il faut pas enlever le fait que c'est des playoffs, que Jimmy Butler est un compétiteur, qu'Adebayo, c'est pas facile à bouger. Et la réalité, c'est que les Floridiens se sont fait désosser par une équipe en place et dans tous les aspects du jeu. Ah mais les gars, moi je vous rejoins, c'est-à-dire que ils se sont fait rouler dessus au sens le plus propre du terme, c'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il y avait une classe d'écart énorme, et moi ce qui me choque, enfin moi ce qui m'a impressionné, c'est même pas qu'il les sweep, parce que pour moi 4-0 était possible, c'est la manière sur les 3 derniers matchs, il n'y a pas match, ils les éteignent en un quart temps quasiment, mais voir une équipe avec autant de certitude là, je suis pressé si on se projette un petit peu de les voir s'affronter, et parce que ça va être un truc de dingue, et vraiment, moi, encore une fois, un peu comme on disait tout à l'heure sur Tyronn Lue, je tire mon chapeau à Yanis, qui a pris des claques. Je tire mon chapeau au coaching staff, qui ont pris des tartes, de qui on a été un peu déçus parce qu'on en attendait beaucoup, la saison d'avant, la saison passée. Et là, les mecs ont des ajustements cohérents, on fait signer des mecs cohérents. Et là, pour moi, le gap, il est monumental. Monumental. Et là en tout cas, moi, je pense que tu t'avances un peu sur Bravo et tout. En revanche, même s'ils perdent, moi, je pourrais dire qu'ils ont tout fait pour progresser. Ils vont peut-être perdre. Exactement. Parce que ils sont 3 pour aller en finale NBA. Donc, il y aura forcément, il y aura 2 déçus. Hein, c'est évident. Mais en tout cas, ce que je vois d'eux. Tu es retiré à New York déjà. Ah ouais, moi, New York, malheureusement. J'en ai envoyé à Nico Bermond. Je pense que vous seriez fait sortir par Washington. Ouais, je viens de le lire. T'es vraiment un énorme J'ai vu enculé. ta tête. C'était exactement le but recherché. Non, mais voilà. En tout cas, ils ont fait les ajustements pour. Et en fait, ils sont 3 sur la même ligne. On n'arrête pas de dire les Nets. Mais les Nets, va falloir défendre sur Yanis. Hein. Ah non, mais Hein, mais les Nets, je les mets à part. Et sur Embiid, les gars. le talent. Alors justement. Attends, je dis un truc. Mais je sais pas si vous l'avez vu ressortir là cette semaine. Mais Miami aurait refusé un trade pour James Harden parce qu'il veut garder Tyler Hero. Quelques mois plus tard, c'est risible quand même. Là, c'est pas très Pat Riley déjà. Il le kiffe, son gars. Mais il le kiffe, ouais. Mais après on verra. Après Tyler Hero, moi il est jeune. Il fallait lui aussi qu'il digère. C'est que sa deuxième saison. Mais personne dit que c'est un mauvais joueur. On dit qu'au bout d'un moment, c'est comme pour Anthony Davis avec les Lakers sont trop lâchés. Frère, il y a des mecs qu'il faut aller chercher. Coûte que coûte, et James Harden en fait partie. Tout à fait. On a parlé. Merci. Attends, avec qui Baptiste. Merci pour les Bucks. On a Arif qui va nous parler des Sixers parce que tu viens de le dire, Gino. Merci Baptiste, hein, mon gars. Il est plus là. Merci Baptiste quand même. On a Arif qui veut nous parler des Sixers parce que tu viens de dire un truc, Gino, très intéressant. Il va falloir défendre sur Joel Embiid. Et là, Joel Embiid. Alors oui, en face, c'est les Sixers, c'est les Wizards. Mais attendez, au bout d'un moment, là, va falloir s'y coller sur tonton. Hein. Va falloir s'y coller sur tonton parce que. Waouh, les mots de tête. Waouh. Il est merveilleux là. Waouh. C'est pas son niveau en face. Hein. Gafford et tout, il morfle, le Rollo, tout ça, Alex Len. Mais l'impression de puissance, de confiance, les petits jeux à mi-distance, il joue relâché. À voir quand ça va se tendre. Arif, juste 30 secondes, Dino. Il y a Arif qui est avec nous. Pardon. T'inquiète, on va dire bonsoir Arif, bienvenue. Et toi, les Sixers t'ont impressionné sur ce début des playoffs. Bonsoir les gars, comment ça va? Ça va très bien. Salut. J'écoute tout ce que vous dites de Perrin sur les Bucks et je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, je trouve que ça marche aussi pour les Sixers. Parce qu'ils sont d'un sérieux, pour moi, pour l'instant, sur ces séries de playoffs et même sur toute la saison, presque irréprochable. Et Joel Embiid, en fait, il est passé en mode inarrêtable. Et personne n'arrive à défendre sur lui, en fait. Thomas a dit, il y a Gafford, il y a Alexa, etc. Je suis d'accord. Mais pendant la saison régulière, il a marché sur tout le monde aussi. Donc, c'est pareil. Je sais pas. Enfin, Yanis peut défendre sur lui, bien sûr. Mais en fait, je le vois tellement inarrêtable et ça joue tellement bien autour aussi. Et tout le monde est dans son rôle, très sérieux. Moi, je les vois vachement favoris. Je les vois même aller en finale, en fait, tout simplement. Moi, ce qui me pose un petit problème par rapport à ça, il a démonté tout le monde en saison régulière, mais c'était la saison régulière. Dans le basket moderne, j'attends encore le pivot qui ira en finale NBA et qui la gagnera. Ça n'a pas été le cas depuis... Shaq. Duncan. Ouais. Ouais, même pas Duncan. Duncan, c'est des postes 4. Même Dirk et tout, hein, c'est des postes 4. C'est autre chose. Ouais, mais c'est autre chose. Ouais, mais Dwight... Howard, Orlando. Ouais, mais il gagne pas, je veux dire. Ouais. Mais non, il gagne pas, c'est sûr. Il va en finale. Mais tu vois, c'est pour ça que
Joel Embiid est peut-être le chaînon manquant, peut-être que c'est lui qui va réussir cette perf. Et j'insiste sur le basket moderne. C'est que le spacing et les prises à deux, et les défenses intelligentes, et les défenses match-up, et les secondes dans la raquette, et les machins, ça va pas dans le sens des pivots comme ça. Donc, si Joel Embiid est assez fort pour atteindre cet exploit, parce que j'appelle ça un exploit, franchement, chapeau bas. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Les prises à 2, les prises à 3 sur les pivots, c'est pas la même chose que quand c'est un ailier. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Tu vois, c'est con à dire, mais tu peux faire tellement d'autres trucs quand tu joues externe et que tu as du dribble et tout ça. Donc, après, ça va. Il montre des choses incroyables quand même. Hein. Ouais, Des step bon back, joueur, des- de toute façon. Régale. Il dégage une sérénité folle, et même sur le hors basket, il s'est un peu calmé, il parle un petit peu moins, il en fait moins des caisses. On sent un mec, en tout cas, on sent un mec en mission. On sent un mec qui s'est recentré et dont l'objectif est devenu aller en finale NBA, gagner un titre et être un peu moins dans les à côté. En tout cas, il dégage, quand tu le regardes jouer, il dégage une sérénité, il donne l'impression de ne rien forcer, en tout cas que j'ai pas vu depuis des années sur un mec à son poste. Arif, Mais il a une Pardon. palette offensive incroyable. Ouais. Arif, est-ce que tu vois un mec à l'Est capable d'arrêter Joel Embiid? Ni à l'Est, ni à l'Ouest, en fait. Ah, carrément. Parce d'accord. que. Anthony parce que, Davis en fait, va falloir qu'il s'y colle. ouais, Davis, à la limite, s'il y colle, parce que des fois, il n'a pas envie. Ouais, je crois pas. Et l'année dernière, par exemple, pendant les playoffs, Davis, quand il n'avait pas trop envie, c'était bien parce qu'il y avait McGee, il y avait Howard. Cette année, ça revient à Drummond, quoi. Et Drummond, Les bon, Gasol. pour moi, c'est pas des gros défenseurs, quoi. Surtout pas capables de défendre Embiid. Et même sur Non. des prises à deux, en fait, Embiid, il arrive à s'en sortir. Puis on sait Parfois, il fait qu'Embiid des a passes, souvent mis, a il souvent fait des mis bons choix. Drummond dans sa poche. Hein. Ouais, souvent, ouais. Là, Très pour le souvent. coup. Son enfant. Donc, est-ce que tu Et penses qu'un il a- grand Embiid peut emmener les Sixers en finale? En finale, ouais, je pense que là, en fait, pour aller en finale, le plus dur, ça va être les Bucks plus que les Nets. Pour moi. Explique-moi ça, génial. J'aime ces prises de position. Bon, en même temps, il va tomber sur l'un ou l'autre. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, Parce c'est que ça. c'est Mais en Nets, fait, moi, c'est Nets Bucks qui croisent en demi-finale. La semaine prochaine, ça va Ouais, être fantastique. sympa. c'est ça. Pour moi, de toute façon, les Nets, je les vois pas favoris parmi les deux. Ah ouais, C'est pourquoi? parce Dis-nous que pourquoi, c'est intéressant. C'est pareil, il y a personne pour. Enfin, ils n'ont pas d'intérieur, les Nets. Et ça, c'est quand même un gros manque, je trouve. Parce que Jordan, c'est cool, mais il est vieux quand même, des Jordan. Il joue pas. Et on le voit il joue pas, il a beaucoup plus de mal. Griffin, bon, voilà quoi. C'est pas un pivot. C'est pas un pivot. Il rigole, Dieu mais sait c'est qu'il pas est un vaillant pivot, depuis qu'il est là, mais bon. C'est pas un pivot. Et il y a le jeune Claxton, je crois. Ouais, Oh là là, Ouais, au match bah, claque. il- Nico Ouh, Claxton. le pauvre. C'est ça, voilà. Donc pour moi, il leur manque ce poste de pivot. Donc contre Embiid, alors c'est bien, ils ont tout le reste autour, et que des All-Stars, tout ce qu'on veut, des MVP. Mais quand il va falloir défendre sur Embiid, et ça, en fait, Doc Rivers n'est pas con. Ils vont cibler que ce soit Jordan ou Claxton, etc. Et je pense que ça va taper très fort, très fort au cercle. Et en plus, tu as les extérieurs pour défendre aussi après aux Sixers. Surtout avec Ben Simmons, qui régale aussi pour moi, qui fait une très bonne saison défensive. Ah, mais justement, franchement, alors là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'intéressant sur les Sixers, c'est que tu as raison, l'axe 1-5, Simon Embiid est très fort. Après, on sait que sur le banc, ils ont Matas Tibul qui peut faire la maille. Après, ils ont quand même des mecs, il va falloir s'adapter. Hein. Seth Curry, c'est quand même pas le plus grand des défenseurs. Le petit Maxey, c'est quand même pas le plus grand des défenseurs. Tobias Harris peut s'y coller, mais il va falloir se faire un petit peu violence. On se projette sur qui là sur Sur les Sixers. Mais je sais, mais tu défends sur qui du coup? Ah, en général? Ouais, en général. Mais là, on imagine face aux Bucks ou aux Nets en finale de conf, quoi. D'accord. Parce que les Sixers Sûr que vont croiser avec Atlanta Ils ont ou Matisse New Thybulle et York. tout. Collectivement, ils sont fantastiques. On peut citer des mecs au hasard comme ça, c'est vrai, mais parce que le basket, ça reste collectif. Donc Matisse, si Seth Curry se fait cibler, bah tu mets Matisse. Hein, donc oui. donc voilà, chacun aura son mot à dire. Après, on verra comment se joueront les match-ups. C'est aussi le problème insoluble. C'est pour ça que je te trouve un peu. Cavalier. Ouais, exactement. Cavalier sur les Nets, quoi. Les Nets, jusqu'à Non, preuve mais du je contraire, les- mon pote, ils ils sont rigolent. favoris, non? ils régalent, je les adore. Surtout, moi, j'aime surtout James Harden plus que les deux autres. Mais là, c'est pareil. Ils se tapent les Celtics qui n'ont pas de pivot non plus. Donc là, ça déroule. Mais je pense que quand il y aura un vrai, que ce soit Embiid, que ce soit Giannis qui peut jouer 5, ça va poser beaucoup plus de problèmes. Et c'est là qu'on pourra peut-être voir les défauts des Nets. Moi, je C'est trouve. vrai. En tout cas- jeudi, on parlera, je pense, pas une Exactement. preview de En tout Bucks cas, Nets, ça va être on a bien. beau souvent taper sur la conférence Est en disant qu'elle est plus faible, mais les demi-finales de conf, notamment
Bucks, Nets. Bucks Nets, ça va être incroyable de l'autre côté Sixers Hawks. Ça va être cool, hein, Sixers Hawks, hein, Ouais. on en a parlé tout à l'heure. Oui. Mais le Bucks Nets, c'est une Mais finale le de Bucks Nets, conf. ça va être Ouais. incroyable. La fin des playoffs à côté Est, ça va être aussi très cool. Messieurs, il reste 16 minutes. Je vais remercier Arif. Encore une fois, c'est pas la première fois que tu nous appelles, hein, de mémoire. Ouais, c'est un vrai gars. Non, plusieurs, Ouais. ça fait plusieurs fois déjà. Merci en tout cas pour ta fidélité. On va remercier évidemment Dino. Les gars, vous avez été parfaits tous les deux. Et Bravo. tous ceux qui nous ont appelés ce soir, cette émission, n'oubliez pas, c'est aussi la vôtre. Et ce soir, vu on n'était que deux, et vous nous avez parfaitement aidés, les amis. Vous avez carré le live. Vous avez carré le live. Et les gars, On fait les gars, notre merci à mieux. vous. Merci. On se retrouve samedi Et bravo Dino. On se retrouve samedi Merci, prochain. merci, c'est super gentil. On se retrouve samedi prochain, 22h30. Minuit 30. Et Erwan, Oui. j'ai juste une dernière question. Est-ce que tu penses que si les Sixers, pour défendre sur Kyrie dans leur équipe, ils avaient Facundo fucking Campazzo, est-ce qu'ils pourraient s'en sortir ou pas? Danseur de salsa. Tango. Il a Tango, chanté en haut. ouais, salsa. Bref. Est-ce que tu Lillard, penses il a qu'il aurait galéré la hier chance? soir. Hein. Ouais, hier soir, il a Ouais, galéré, mais ils ont gagné 2-30. Oui, Et bon. d'ailleurs, c'est pas Mais- rassurant. Parce que Les- les trois premiers matchs, Campazzo, mon pauvre, je peux te dire qu'il a vu trouble. Hein. Les Nuggets, ils ont fait quoi, n'importe quoi hier soir. Le troisième quart-temps, ils l'ont complètement lâché. Ouais, C'était ils l'ont c'était lâché, historique. ils l'ont Mais lâché. c'est pas la première fois Non. que les Nuggets, par contre, lâchent des matchs. Ouais, mais ils réagissent toujours. Ils derrière. réagissent toujours. On verra ça en tout cas sur le match 5. On rappelle qu'il y a 2-2 dans la série. Tout à fait. Messieurs, merci pour tout. Merci Il reste beaucoup. 15 minutes. Merci à vous, les gars. Vous savez qui on a? Non. Bah bien sûr. Il est là. Il est là. Le boss. Le boss Terminator. du boss. Doumé est avec nous pour qu'il reste un quart d'heure. On a commencé cette journée avec Thomas en se disputant. On va finir cette journée en se tirant la bourre sur les quiz. Ça va mon Doumé? Ça va et vous? Ah. Doumé. J'ai envie d'acheter un énorme truc, une énorme caisse comme à Détroit et qu'à chaque fois que t'arrives, Doumé basketball. On fait un petit point sur les scores. L'Anadolu FS ne mène plus que 65-62. Il reste 8 minutes dans le quatrième quart-temps. ah mais ça va, on va pouvoir le regarder tranquille. Ouais. Et côté Lakers sont très forts, 36-27, ils mettent dedans notre ami, comment il s'appelle, Ben McLemore est dans la rotation, il a déjà mis des filoches et LeBron est extraordinaire. Voilà. Très bien, très bien. Doumé, c'est à toi. Ok, très bien. Donc, 3 quiz pour ce soir. Allez. Premier quiz avec des questions pêle-mêle. Deuxième Ouais, tu quiz, triches pas, hein. énumération. Deuxième quiz, énumération. Et troisième quiz, un qui suis-je. Très bien. Tu sais, je suis en train de me dire là, Ok. mais un gars qui déboule, il regarde et tout, il a jamais entendu une libre antenne, il dit mais qui est Doumé? Ah oui. Mais il faut faire une page Wikipédia. Mais oui, faites une page Wikipédia pour Doumé. Ah non. Allez, on enchaîne, on n'a que 15 minutes à Allez, peu vas-y. près. Première question. Dans quelle année 2013, l'année de basket, que s'est-il passé sur la planète basket durant l'année 2013? D'accord. Première question, dans quelle ville se joue le All-Star Game 2013? Nouvelle-Orléans. Non, Chicago? Houston. non. Houston, 1 point. Aucun souvenir. C'est Deuxième avec Bean, question. moi, Hein? je me souviens avec Bean. Ah, Jacques, oui. il était allé là-bas et tout. Deuxième question, NCAA. Quelle équipe devient championne NCAA en 2012-2013? North Carolina. Non, Duke. Ah, non. non plus, Ah, non Duke. plus, Villanova. Villanova? Non. non plus. Oh, c'est qui ça? 2013, Duke, c'est 2012. Michigan State. Non, 2012. Michigan. Ah bon? non, Erwan. 2012, c'est Anthony Davis avec Duke. Avec Kentucky, pardon. Donc 2013. On a un joueur ou pas? Non, je sais pas. Ouais, t'as un MOP, un truc parce que... non, j'ai... Couleur de maillot, là. peut-être. Non, mais j'ai peut-être la première lettre, c'est un L. Louisville. Louisville, très bien. Yes. J'ai un. Troisième question. Troisième question. Quel joueur effectue la meilleure performance de la saison 2012-2013 en NBA au point marqué sur un match Kobe. avec 54 unités? Kevin Durant. Ouais. Non, Oh. LeBron. Non, 50... non, Attends. Non, 54 points en Damien Lillard. 50... non, Bah, j'ai pas. Derrick Rose? Non. non, Non. Attends, 54 points en Oui. 2012-2013, l'année où Kobe, là, il se pète? oui. Steph Curry. Steph Curry. Ah oui, contre les Très Knicks. Bien joué. Au Garden. Alors, question Pro A. Qui est le MVP français de Pro A? Moerman? Non. Pas Non, mal. En 2013. En 2013, MVP. J'ai la balle. Non. non.
En 2013, il se passe quoi en 2013 c'est qui Putain, ça là, L'équipe de France. 2013, c'est l'année où il y a l'équipe de France. Charles Cahudi. Non, je sais pas. Non, mais je crois qu'il Hortel, Thomas jouait. Hertel. Non, Non. mais non. Il n'a jamais joué en France, à part cette année. Pas faux. C'est un Tismé, c'est un Tismé. Un Tismé français. Bon Ouais. joueur de basketball. Ah, s'il est MVP. Ah oui. International? Oui, international, il a fait. Il a joué Quelle en NBA. Il a joué en NBA. Non, Un Tismé. Fort joueur. oui. Je l'ai pas. Ouais. Rodrigue Bobois? Non, il a un nom de famille plutôt. Il a un nom de famille plutôt ricain. Ah, je sais qui c'est. Edwin Jackson. Ah ouais. Edwin Jackson, oui. Putain. Quel joueur est élu MIP à la fin de la saison 2012-2013? Paul George, oui, Bravo. très bien. Dans quel pays se déroule le championnat d'Europe de basketball 2013? Slovénie. Slovénie. Ouais, bravo. Qui sont les 3 Français draftés en NBA en 2013? Damien Inglis. Non, En 2013. Evan? Non. 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 Il y en a un qui domine à Utah en ce Rudy. moment. Donc. Rudy. Rudy et Evan, c'est pas en même temps. Ok. Non. Alors, Rudy, ça va peut-être être Geoffrey Lauvergne? Oui, Geoffrey Lauvergne, le Bien deuxième, joué. et le troisième. Ah, c'est pas notre gars de. Papsi? Non, des Clippers là. Ah, Papsi 2013. Non. Non. Il mais- joue. Actuellement, il joue en France et je crois qu'il joue à Lasvel, je crois. Ah, non, Gershon. Non. Non. William Howard. Mais non, 2013. Non. Attends, t'es sûr de la fausse sur Tu Asvel? es sûr qu'il joue à Lasvel? Soit il a joué il y a pas longtemps. Ah, Ginsa. Non, pas Ginsa. Attends, oh là là, oh Doumé. Attends. Alors, c'était Livio Jean-Charles. Ah, Ah, Livio. Livio. Ah, c'est Damien Inglis, je pense à Livio Jean-Charles. Oh, arrête. J'aurais pu dire l'autre. En fait, normalement, quand tu dis Damien Inglis, faut dire l'autre. Je pensais à Fred Weiss. Ah non, pardon, c'était Joachim Noah. Okay, arrêtez, quoi. Moi, je l'avais quand même. Et dernière question. Quel joueur a le plus gros contrat pour la saison 2012-2013 en NBA? Sûrement pas Miami. Bah, Kobe. Oui, c'est Kobe. Très bien. Allez, deuxième quiz. Énumération. Les meilleurs marqueurs des playoffs de 2021. Oh, putain. Donc, là, de ces playoffs. Ok. Énumération. C'est les combien? On a combien de noms? Énumération. Combien de noms à trouver? J'ai fait le top 30, mais on Oh peut là aller. là. On peut Attends, faire- tous mes merdes, on est tout en plus. Fais top 10, fais top 10. Fais top parce 10. que- Allez, top 10 alors, top 10. Est-ce que moi, j'ai maintenant, perdu? Je j'ai dis préparé. Luca. Luca, très bien. Allez, Erwan. Damien Lillard. Damien Lillard, oui, très bien, il est Oh. 10e. Avec son vieux match là? Ah ouais, Tatum. Non, Tatum Oh. n'est pas dans le top Allez. 10. hein. Le team 50, il est pas dans le top 10? Ah, moi, Paul George. Kawhi, Ouais. pardon, Kawhi. Ouais. Kawhi est 2e. Ah. Vas-y, Thomas. Vas-y. Yanis. Yanis, il n'est pas dans le top 10. Embiid. Oh, je suis nul. Embiid, oui, il est 8e. Et Davis? Allez, dernière chance, Allez, Thomas. Dernière chance, Thomas. Anthony Davis. Anthony Davis, non plus. Enfin, tu peux réexpliquer les règles, Thomas? moi, je suis sur le top 30. Hein, tu sais. Oh la vache. Attends, les Facundo incroyables. Campazzo. Ah, je suis à Alors, l'ouest. fais-nous le top 10 rapide, vas-y. Au top 10, c'était Luka, Kawhi, Ja Morant, Kevin Durant, Nikola Jokic, Damien Lillard, Bradley Beal, Joel Embiid, Devin Booker et Trey Young. Ok. Il n'y a, Voilà. y a pas Julius Randle? Non, d'accord. Non. Bah, le qui Malheureusement. suis-je là? C'est là que tout se joue, Allez, là. qui suis-je Je sens Je qu'on va suis pas né aspirer le- en plus. Je suis né le 2 décembre 1991 à Miami, en Floride. Je mesure 1m88 pour 83 kg. À l'heure où je vous parle, je suis agent libre et sans club. Ayant grandi en Floride, je vais au lycée de Pinecrest, lycée où j'aurai de grandes distinctions, aussi bien sur mon niveau scolaire que mon niveau sportif. En tant que lycéen athlète, j'ai une moyenne générale de A+. Côté basket, je ne suis pas en reste. En tant que junior, donc en classe de première, je tourne à 31 points, 8 rebonds, 6 passes, 3 interceptions. Lors de ma dernière année de lycée, en tant que senior, je tourne à 32 points, 9 rebonds et 4 passes. Il est donc normal que je sois élu National Player of the Year et meilleur joueur de lycée. Ensuite, je vais à la fac
Donc, je suis courtisé par de grands programmes universitaires. Et je finis par signer avec une équipe qui joue avec un maillot bleu et blanc. Voilà, maillot bleu et blanc. Je passerai une seule année sur les bancs de la fac et sur les parquets, bien sûr. Et je tournerai à 17 points, 4 bancs, 4 passes, 42% au tir, 38% à 3 points, 80% au lancer franc, sur un total de 38 matchs. Oh, c'est qui ça? Je détiens plusieurs records statistiques en tant que freshman. 657 points marqués, 87 paniers à 3 points marqués, et tout ça en 38 matchs. 14 matchs. Jordan, quoi. Non, 14 matchs à plus de 20 points. Bleu et blanc, là. Je planterai 30 points contre West Virginia au 3e tour du tournoi NCAA, et en Elite 8, je noircirai la feuille de stats avec 22 points, 7 rebonds, 4 passes contre North Carolina. Malheureusement, mon équipe tombe face à UConn, qui deviendra champion NCAA, J'aimerais dire quelque chose, mais il a un club. Vas-y, ah. mené par Kemba Walker notamment. C'est Austin Rivers. Non, Il n'est pas de Floride. je me présente à la draft. Ouais. Je me présente à la draft 2011 et je suis sélectionné dans le top 15 par la franchise du Michigan. Dans cette franchise, je jouerai 141 matchs en 2 saisons. Je tournerai à 13 points, 3 rebonds, 4 passes. À la fin de ma saison rookie, non. Non, n'importe quoi. À la fin de ma saison rookie, je suis dans la NBA All Rookie First Team, devenant ainsi le premier rookie. Ah, je sais qui c'est. Je sais qui c'est. C'est. Quel bâtard. Ah, il a. Ah, attends. Ah, je sais qui c'est. Il va pas sortir. Rodney Stuckey, non. Non. Putain, si je te donne l'indice, tu vas l'avoir direct, ça va m'énerver, gros. Ah, j'ai pas envie de te dire. Avec garde de Thomas pour toi. Non, mais je l'ai. Attends, je lui donne pas l'indice. Parce que Continue. Attends, moi je. J'arrive ensuite aux Bucks. Mais avec oui, Chris c'est lui. Middleton. Ramon Session. Non, mais non, Erwan. Bon, vas-y, je te donne l'indice. Non, vas-y. Vas-y. Je C'est le fais souvent. lui qui prend le Thomas. Attends, Jordan. Ah, Brandon Knight. Ouais, Brandon Knight. Brandon Knight, Bah oui, oui. très bien. Oh, bah, qui, là J'étais sur un Jennings, je disais n'importe Ah ouais, c'était quoi sa fac à Brandon Knight? Bon, tu l'as. C'est tu l'as, Kentucky. tu l'as. C'était Kentucky. Kentucky. Moi, j'étais sur Duke. En fait, je me suis focalisé sur Duke. Ah Tu sais ouais. qu'au début, je croyais que c'était Sean Larkin. Ouais. Mais, Putain, je l'avais, Et là, du coup- j'avais oublié son blaze à lui. Il y a Brandon Knight. Il y a eu tout de même 2 faits marquants dans sa carrière. Clairement. Donc, il y a eu, par exemple, le lay-up loupé au buzzer. Oh oui. Et aussi, surtout, le poster de l'espace qui se prend dans la gueule. Et il y a aussi le cross avec Kyrie quand ils se rendent au rookie game là. Ça régale. Ah oui, Qui ça régale, prend et ça. qui rend après. Et après qui rend, là. On oublie qu'il On le rend. l'oublie, ouais. Mais lui, c'est bizarre, c'était un vrai talentueux. Vrai Bah, talentueux. en fait, Et même en NBA, il a montré des belles choses, mais je sais pas. Au Bucks, au moment, on parle de lui, peut-être All-Star, il y avait une phase, une il a petite 30 hype. ans, quoi. Il a 30 piges. quand j'ai préparé le qui suis-je, j'ai remarqué que en fait, il était beaucoup blessé. Oui, Ouais, c'est ouais, sûr, mais ouais. cette année, il a commencé, il était avec les Cavs, il me semble. Non, il a commencé il a fini avec les Pistons. Il était aux Cavs et les Cavs l'a envoyé aux Pistons. Ouais, là, on est vraiment sur un talent, grand talent, mais Doumé, T'es le meilleur. encore une fois, t'es le meilleur. Mais non, c'est vous qui êtes, les tops, les gars. On se retrouve le week-end prochain, Doumé? Comme d'habitude. Et en tout cas, je voulais remercier. En tout cas, c'était vraiment top parce que il y a toute la communauté qui appelle et tout, et ça fait des débats. Et c'est vraiment top, quoi. Voilà. Merci, c'est grâce à vous, Merci. c'est grâce à toi, c'est grâce à tous ceux qui sont dans le chat, à tous ceux qui nous appellent pour parler NBA. Et le meilleur reste à venir, puisque là, on est qu'au premier tour des playoffs et on a parlé un petit peu des éventuelles futures demi-finales de conf. Et ça va être assez incroyable. Allez, il reste 1 minute 15. Doumé, on t'embrasse, on te dit à samedi prochain. Et on va remercier tous ceux qui nous ont appelés, tous ceux qui étaient dans le chat. On est monté à plus de 2000. Merci à Tom, à Valentin, à Théo en régie. On embrasse Polo avec sa maman pour la fête des mères. Merci Tom. Ouais, grave. On se retrouve jeudi pour le First Day Show. Demain pour Asso Sports. Ouais. Mais jeudi, il y aura un énorme First Day Show avec tout ce qui se passe en NBA. Et puis samedi prochain, évidemment, ça va être très très chaud. On va aller voir la fin de l'Euroleague. C'est chaud, gros. Ah ouais? Je vois pas parce que moi je suis sur les Lakers. Et c'est un super match, les Suns sont revenus. C'est très très chaud l'Euroleague. C'est très très chaud. Gasol est sur le banc et ils sont menés de 4-5 points, je crois, 5 points. Il reste 3 minutes, un truc comme ça. Putain, ouais, on descend vite. Allez. Ciao, ciao l'équipe. Merci. À plus. Week-end prochain, samedi. Don't give a fuck if you're involved.
'cause I'm about it. If you bout it, yeah, don't